Stop aux cours de chant qui ne donnent que de l'information. Je te propose de faire passer tes enseignements au niveau supérieur en apportant de la transformation vocale grâce à la méthode que je vais te partager. Alors si tu es professeur de chant et que tu vois certains élèves stagner malgré tous les conseils que tu peux leur apporter, cette vidéo devrait grandement t'aider. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes traditionnelles ou plus modernes qui vont se concentrer énormément sur le fait de donner de l'information, des exercices, des techniques, vraiment comme apprendre des règles pour mieux chanter. Mais c'est un petit peu comme la comptabilité. Tu pourrais très bien prendre des cours de comptabilité, apprendre toutes les règles de la comptabilité sans que cela te passionne vraiment et du coup pas au passage devenir un super comptable. Ben, on va se retrouver un peu avec la même chose. On a des fois des chanteuses, des chanteurs avec qui je peux échanger qui ont énormément de savoir, qui connaissent beaucoup de choses de comment il faudrait faire en quelque sorte, mais qui ont assez peu de résultats concrets parce que finalement ils ont obtenu assez peu de transformation. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Moi je suis Antoine, formateur de coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des vidéos pour les chanteuses, les chanteurs et leurs accompagnants. Alors, la clé, ce n'est pas d'accumuler plus d'informations, mais c'est vraiment d'opter pour une approche qui va viser une transformation profonde et tangible de la voix de tes coachés et de changer ainsi la relation que le chanteur peut avoir avec sa voix quand il chante. Et ça, c'est l'essence même de la méthode ISPO que je voudrais te transmettre. Le piège de l'information seule, c'est que on peut se retrouver dans les enseignements à avoir beaucoup de standardisation et de rigidité. C'est-à-dire qu'on va créer un vocabulaire, on va créer une méthode et ça se base sur la création de cases qui sont finalement peut-être des niveaux un petit peu artificiels dans lesquels les chanteuses et les chanteurs ne se reconnaissent pas ou n'arrivent pas à rentrer. J'aime bien dire que plutôt que d'essayer de faire rentrer le chanteur dans une case de ce qu'on a appris, dessinons la case autour de lui. Et ça peut entraîner une perte de confiance, voire même l'abandon de certains élèves ou pour certains des blessures vocales qui vont essayer de se conformer à une case, à un standard préétabli parce que finalement on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds comme on le faisait là dans les jeux quand on était petit. L'illusion que l'apprentissage apporte, c'est qu'on pourrait passer des années à apprendre des techniques sans que notre corps les intègre, les ressente, sans que notre esprit soit aligné avec ça. Et donc, malgré le nombre d'années cumulées à apprendre à mieux chanter, finalement, on pourrait avoir des résultats moyens malgré toutes ces connaissances. Et beaucoup de professeurs, parce qu'ils me le disent, enseignent comme ils ont appris. C'est-à-dire qu'ils ont appris à chanter d'une manière avec une méthode que leur professeur leur a lui-même transmis. Et du coup, reproduisant leur propre chemin avec l'élève, ça ne fonctionne pas si bien que ça parce que l'idée, ça serait plutôt d'aider l'élève à trouver son propre chemin plutôt que d'essayer de le guider sur le chemin que nous-mêmes on avait suivi. Parce que celui qu'on avait suivi n'est probablement pas celui dont ton élève pourrait avoir besoin. Ça va apporter aussi beaucoup de frustration et du tâtonnement parce que si on se contente de donner des informations ou d'essayer des exercices au hasard, on va se retrouver à tâtonner pendant des semaines, voire des mois, sans comprendre pourquoi la voix ne se débloque pas. C'est quoi le domino? C'est quoi le point qui fait que si j'arrive à le résoudre, ça peut débloquer toute la voix? Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des professeurs de chant ou des coachs qui se sentent des fois impuissants, des élèves qui peuvent perdre patience et ne jamais revenir. Et ça serait un petit peu finalement d'essayer de réparer une voiture en démontant des pièces comme ça au hasard, mais sans forcément comprendre comment fonctionne le moteur. Un autre problème que je vois, c'est de travailler sur les symptômes. C'est-à-dire que si tu n'as pas une compréhension profonde de comment fonctionne la voix, de comment fonctionne ton coaché, en tant que coach, tu risques de travailler sur les symptômes, donc les conséquences, plutôt que de travailler sur les causes profondes des difficultés vocales. Et ça va amener des progrès superficiels, temporaires. L'élève a compris « Ah oui, j'ai compris qu'il ne faut pas que je fasse ça avec ma voix. » Ok, mais son corps n'a pas intégré ce qu'il devrait faire du coup à la place. C'est là où la méthode ISPO va pouvoir t'apporter une boussole pour apporter de la transformation à tes élèves. Donc l'idée, ce n'est pas que cette méthode
remplace ce que tu sais déjà hein, en tant que coach ou professeur de chant. C'est plutôt l'idée de, grâce à une méthodologie, d'amplifier tes connaissances, d'amplifier, d'accroître l'efficacité de ce que tu connais déjà dans tes accompagnements en utilisant la méthode parce qu'elle va permettre de structurer tout ce que tu sais déjà. Et donc cette méthode, elle ne va pas dépendre du coup de ton état d'esprit du moment, elle ne va pas dépendre de ton humeur, elle ne va pas dépendre voilà, de plein de facteurs émotionnels. Tu sais, tout comme un pilote d'avion, même s'il a des problèmes, je ne sais pas moi, avec ses enfants ou il a des problèmes avec sa famille, ce n'est pas censé influer sur sa bonne capacité à piloter un avion. Et pourquoi? Parce que le pilote d'avion en tant que professionnel suit des méthodes. D'accord? Et bien toi, ça va être pareil. En tant que professeur de chant ou coach vocal, tu vas pouvoir suivre une méthode structurée et du coup, la qualité et l'efficacité de tes coachings ne va plus dépendre de ton mood du moment. Donc c'est vraiment une méthode donc, qui est en 4 étapes, ISPO, qui va se mettre au service de la transformation. Et encore une fois, ce n'est pas juste de l'information. Alors, première étape, c'est le I pour indice. Ça va être la collecte méthodique d'informations. C'est ce que tu peux voir en tant que coach, ce que tu peux entendre et ce que tu peux savoir sur ton élève. Ce n'est pas juste une observation, d'accord? C'est vraiment une démarche active, une chasse aux indices. Tu vas être un véritable Sherlock Holmes de la voix. Ça va te permettre d'aller au-delà de la simple performance vocale pour comprendre l'histoire de ton coaché, les émotions sous-jacentes quand il chante, les croyances limitantes peut-être avec lesquelles il peut venir dans ton coaching. Et ça va être le socle d'un accompagnement 100% personnalisé. En tant que coach vocal, moi j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on veut atteindre le top 1% du coaching vocal. Ça veut dire qu'on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure avec nos élèves. Ton élève, du coup, ça va lui amener pas mal de confiance vis-à-vis de toi parce qu'il va se dire « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend, enfin quelqu'un qui me prend tel que je suis et qui n'essaye pas de me ranger dans une case de sa méthode ou de son cahier d'apprentissage. » Et donc, cette compréhension profonde que tu vas pouvoir avoir sur ton élève grâce au recueil des indices, ça va être du coup la première étape de cette transformation vocale que tu vas vouloir apporter. Deuxième étape, ce sont les sphères. On va vouloir classifier les indices dans les 4 sphères, gestion de l'air, travail des cordes vocales, utilisation des résonateurs et les aspects psychologiques. Ça va te permettre de structurer l'information qui est brute au départ. Ça va te permettre de comprendre la nature des observations. C'est important d'avoir ce cadre pour aider à transformer un peu ces informations brutes que tu auras recueillies en une compréhension, une cartographie structurée de ce qui est en train de se passer avec ton élève. Il faut comprendre que tout dysfonctionnement dans l'une de ces 4 sphères va impacter négativement la production globale de ton élève. C'est pour ça qu'on veut avoir cette sorte de carte, presque de mind map devant les yeux de ce que ton élève est en train de faire. P pour priorité, donc ISPO, c'est une étape cruciale, ça va être l'étape du choix. Tout comme un archer ne peut viser qu'une seule cible à la fois avec son arc, il va s'agir de déterminer ce qui est le plus important à l'instant T, en privilégiant la santé vocale avant l'esthétique. Hein, j'en parle dans une autre vidéo, la santé vocale est la vraie priorité. Le fait de prioriser, ça va t'éviter de t'éparpiller. Okay? Des fois, ah j'ai vu ça, ah oui mais il y a aussi ça, ah j'ai aussi ça. Et tout d'un coup, il y a un truc qui te paraît émotionnellement plus important à résoudre, esthétiquement plus important à résoudre, alors qu'en réalité, si on regarde pragmatiquement ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas pour ça qu'on voudrait commencer. Et donc, en évitant de t'éparpiller, tu vas pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus tangibles parce que tu vas travailler sur ce qui a beaucoup plus d'impact. Et c'est pour ça que la méthode ISPO, je la définis comme une approche responsable et structurée de ton coaching vocal. On en arrive à la 4e lettre qui est la 4e étape, O pour objectif. Définir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, tangible pour la fin de la séance. Ça veut dire que tu vas vraiment vouloir te concentrer sur une compétence en particulier que tu vas vouloir faire vivre à ton élève. Tu veux qu'il ait cette nouvelle compétence. L'objectif, ce n'est pas le but final dans 6 mois, dans 1 an, mais c'est une petite victoire concrète et vérifiable que tu vas pouvoir lui apporter là, maintenant, dans ce coaching, pas dans 3 mois. Ça va te garantir des résultats concrets et durables. Ça va maintenir la motivation de ton élève. Pourquoi? Parce qu'il va se voir avancer comme ça, étape après étape, victoire après victoire. Le coach vocal, top 1%, ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, il préfère clairement voir son coaché repartir avec une
transformation, une seule, plutôt qu'avec 10 nouvelles informations. Alors les résultats concrets que tu peux attendre en utilisant cette méthode, ça va être quoi? Ça va être que ton coaché va vivre des transformations. D'accord? Donc, ton élève, il va avoir des bénéfices directs, même en 30 minutes de coaching, parce que tu vas cibler la bonne chose, il va l'intégrer dans son corps, il va la comprendre, il va la ressentir, il va la produire, il va la générer avec son corps, et tout d'un coup, il va avoir ce haha moment de « Ah ouais, là, il se passe quelque chose de différent ». Et ça, tu peux le produire en 30 minutes. Donc, ton élève, il va vivre cette transformation, il va avoir de la compréhension de sa propre voix. L'effet bénéfique de ça, c'est quoi? C'est de l'autonomie dans l'apprentissage parce que quand il chante sur scène, tu n'es pas là. Quand il répète avec ses copains, tu n'es pas là. Quand il est chez lui, tu n'es pas là. Donc, tu veux absolument que ton élève reparte avec de l'autonomie. Plutôt que de vouloir ferrer tes élèves, de se dire « Oh, chouette, il va pouvoir rester avec moi et me payer pendant 2 ans, pendant 3 ans ». Ce que m'ont révélé certains collègues en me disant « Bon, cet élève-là, il ne va pas trop vite, mais moi, ça m'arrange parce que ça me garantit de l'avoir pendant les 2 ou 3 prochaines années. » Moi, je préfère raisonner à l'inverse, de dire « Non, s'il n'a plus besoin de moi dans 3 séances, tant mieux, c'est mon objectif, il avancera plus vite vers son but. » Ça va t'amener aussi beaucoup de confiance parce que ton élève, il sent que « Ah ouais, avec toi, c'est différent » parce qu'il va pouvoir vivre au final une métamorphose vocale complète. Ça, c'est les bénéfices pour ton élève. Mais toi, en tant que professeur de chant, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, ça va révolutionner ta pratique si tu utilises cette méthode. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir diagnostiquer une voix en 3 minutes. La personne, elle chante devant toi son morceau, tu déroules la méthode ISPO, en 3 minutes, tu as déjà devant toi un guide. Ce guide, ça va t'amener aussi beaucoup plus d'assurance plutôt que de douter, de se dire « Oh là là, par quoi je commence? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je fais le cours que j'avais prévu. » Attends, comment ça, tu avais prévu un cours? Comment tu savais ce qu'allait déjà se passer avec ton élève? C'est plus du 100% là, c'est plus du sur-mesure. Donc toi, vu que tu as un plan maintenant dans ta tête, tu vas pouvoir guider avec beaucoup plus d'assurance. Les résultats concrets, tu l'as compris, tu vas pouvoir les obtenir, mais tu vas pouvoir les obtenir dès la première séance. Et beaucoup d'enseignants qui font des cours d'essai ou qui proposent des bilans vocaux en se disant que ça peut être un bon moyen de donner envie aux chanteurs, chanteuses de travailler avec eux, ce qui est vrai, sauf que s'il y a très peu de résultats pendant cette première séance, finalement la personne elle aura testé un cours comme ça, mais c'est peut-être pas ça qui va lui donner envie de continuer à travailler sa voix. Tandis que si tu lui donnes des vrais résultats concrets dès la première séance, alors là ça va changer la donne, tu vas pouvoir devenir un véritable architecte vocal, tu vas pouvoir devenir un guide fiable pour cette personne qui veut améliorer sa voix. Ça va du coup aussi te permettre d'attirer à toi des chanteuses, des chanteurs plus exigeants qui cherchent des résultats, qui ne sont pas juste là pour occuper le temps, auquel cas ils peuvent aller à la MJC, ça va leur coûter 50 € l'année, bien moins cher que du coaching vocal et ils auront ce plaisir de pouvoir chanter avec d'autres personnes pour, en termes de loisirs. Mais si par contre toi tu es le genre de coach qui apporte des résultats tangibles, etc., ça va t'apporter des personnes beaucoup plus exigeantes, qui auront beaucoup plus d'attentes. Si ce que je te partage là te parle, tu peux t'intéresser à la Vocal Coach Factory parce que c'est ce que j'enseigne dans ce centre de formation. C'est un centre de formation pour former avec certification au métier de coach vocal professionnel. Et donc si ce que je te parle là, ça te parle, je pense que tu pourrais avoir un intérêt à étudier le programme de ce que j'enseigne dans cette école. Ce qui est clair, c'est que les témoignages que je recueille des coachs que je forme confirment ce gain de temps énorme, cette capacité à cibler plus précisément, à éviter de se disperser et avoir beaucoup plus de structure et avoir des résultats bluffants. J'ai à la fin du livre que je viens de sortir des témoignages de coachs qui me disent qu'effectivement ça a apporté beaucoup d'avantages alors même que certains enseignaient déjà depuis nombreuses années. Le fait d'utiliser cette méthode ISPO leur apporte beaucoup plus de résultats et ils en sont les premiers bluffés. Ça va te permettre aussi de passer, je pense que c'est important en 2025, 2026 et par la suite, de faire cette transition maintenant du rôle d'enseignant, de professeur de chant à coach vocal. Tu vas vraiment passer de la personne qui transmet un savoir à la personne qui coach, qui accompagne son élève dans sa propre démarche, l'aidant à trouver ses propres solutions. Je pense que c'est important parce que l'information, la transmission de savoir a dans mon sens, de moins en moins de valeur parce que les gens ont accès à plein d'informations sur YouTube, ils ont accès à plein d'informations dans des livres tels que celui-ci. Les intelligences artificielles aussi apportent beaucoup de choses
et les élèves vont chercher maintenant beaucoup plus de transformation que juste avoir des connaissances qu'ils peuvent avoir gratuitement maintenant assez facilement. Donc, je pense que ça va être intéressant pour toi de t'y intéresser. Alors, pour récapituler et conclure cette vidéo, tu l'as compris, la transformation de la voix du chanteur, pour moi, c'est l'objectif ultime hein, plutôt que d'accumuler plein d'informations. Et la méthode ISPO qui est structurée, eh ben, elle répond à cette problématique. Plutôt que d'accumuler des informations techniques, on veut apporter de la transformation. Voilà, je te l'aurais assez répété, je pense, pendant cette vidéo. Si tu testes ça, dis-le moi en commentaire, ça me fera plaisir voilà, de savoir si tu essayes cette méthode ISPO. Si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode ISPO, donc il y a un livre, je t'en ai parlé, qui est sorti. Tu peux aussi regarder ce qui se passe du côté de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation dans lequel je forme en profondeur à cette méthode. On te laissera le lien en description sous cette vidéo. Tu pourras du coup découvrir tout le programme de la Vocal Coach Factory et puis avoir aussi accès à des ressources gratuites additionnelles. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À bientôt. Ciao.